Distingués invités, mesdames et messieurs, nous allons maintenant entrer dans le vif de la compétition. Je vais installer les membres du jury. La compétition va se dérouler en 2 phases. Nous avons d'abord le débat juridique et ensuite le passage individuel de chaque candidat. Je vais installer le jury comme je le disais à l'instant. Je voudrais inviter Madame Nicolette Assoba, elle est avocate. À sa suite, je voudrais inviter Monsieur Hugo Koupolou, il est avocat. Je vais inviter maintenant Monsieur Carlos Zissou, il est comédien. Et enfin, je vais inviter Monsieur Diarra Sakor, il est slameur. Je vais inviter sur cette scène une modératrice de conférences les plus talentueuses de notre génération. Et c'est elle qui va modérer le débat avec les candidats. Mesdames et messieurs, merci de m'aider à accueillir sur la scène Mademoiselle Azmiat Massari, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs les membres du comité d'organisation, honorables membres du jury, très chers invités, mesdames et messieurs, recevez nos civilités et soyez les bienvenus à cet événement, à cette célébration du savoir. Comme l'exige la bienséance, permettez-moi de me présenter. Je suis Azmiat Massari et j'aurai l'immense plaisir d'assurer la modération de ce débat juridique qui s'annonce intéressant. Avant tout, laissez-moi vous expliquer comment se déroulera le débat. Nous allons prendre des duos qui, chacun, donnera son avis sur un thème. Quel thème encore? Je vous ai dit que ce sera intéressant, n'est-ce pas? Alors, croyez-moi, vous ne serez pas déçus. Je vais tout de suite accueillir notre premier duo, mais je voudrais d'abord savoir, mesdames et messieurs, êtes-vous pour ou contre la polygamie? On va y revenir. Comme vous l'avez deviné, notre thème a rapport à la polygamie. Et ce sera: doit-on légaliser la polygamie au Bénin? Ça va chauffer ou pas? Merci de vous installer confortablement. Mesdames et messieurs, notre tout premier duo est composé d'une charmante et brillante dame. Elle est étudiante en 2e année de droit. Je vous prie de recevoir, avec des ovations bien sûr, Mademoiselle Messoko Denela. Notre deuxième candidate, parce que oui, ce sera un débat entre dames. Il s'agit d'une ravissante et intelligente demoiselle. Elle est également étudiante en 2e année de droit. Merci de recevoir, avec des ovations s'il vous plaît, Mademoiselle Sekioka Inès. Comment allez-vous? Sans transition, mesdames et messieurs, nous allons démarrer. Je vous repose la question. D'après vous, doit-on légaliser la polygamie au Bénin? D'abord, je commencerai par dire qu'un juriste ne répond pas par un oui ou par un non. Soit c'est un oui mais,
soit c'est un homme, mais selon moi, la polygamie ne doit pas être légalisée au Bénin. Eh bien, pourquoi? La polygamie, ce n'est pas l'expression d'un amour extrême, mais c'est le mépris excessif des femmes. Selon moi, on ne doit pas légaliser la polygamie au Bénin, d'abord parce que la polygamie est source de problèmes. Elle crée des charges que la plupart des ménages concernés n'arrivent pas à assumer. Soit ce sont les enfants qui sont dans les rues parce que les parents ne peuvent pas leur donner le repas quotidien. Soit ils stoppent l'écolage parce que l'argent de scolarité n'est pas dans la poche des parents. Mais est-ce à dire que tous les foyers polygamiques connaissent ce cas? Même si tous les foyers polygamiques ne connaissent pas ce cas, supposons un seul instant que le père a plusieurs enfants. Même s'il a l'argent, qu'adviendrait-il s'il perd son boulot? Comment pourra-t-il prendre soin de tous ses enfants? Merci, mademoiselle Nena. Alors, mademoiselle Inès, je viens à vous. Quel est votre avis sur la polygamie? Êtes-vous pour ou contre? Merci, madame la journaliste. Pour moi, il faut tout simplement légaliser la polygamie parce que la polygamie permet, sur le plan économique, d'avoir une main-d'œuvre suffisamment grande pour les travaux champêtres, ce qui est une richesse pour le monde rural. Exemple palpable, Monsieur Wombo Robert, de la commune de Tanougou, qui a plusieurs femmes et plusieurs enfants, qu'il exploite dans le domaine agricole, est réputé le premier agriculteur de cette commune. Et je suis très déçue d'entendre ma collègue dire tout à l'heure que la polygamie ne devrait pas être légalisée sous prétexte que le père de famille pourrait finir par perdre son travail. Alors je me permets de lui rappeler alors l'exemple de l'agriculteur tradithérapeute Monsieur Accord et Monsieur Wessou Agandan Wessou Akowe, polygame de 40 femmes ayant 157 enfants dont 41 fils et 116 filles à qui il prend le soin de distribuer à tous ses fils 5 parcelles et il déclare dans une interview qui n'achètent et qui ne vendent pas ces terrains mais qui les achètent. Il a créé à lui seul le quartier Gbedjiro Mende et toutes ces femmes ainsi que ses enfants sont d'accord pour dire que la polygamie a de nombreux avantages. Sa deuxième fille, Souliat, qui est déjà dans un foyer polygame, serait prête à ce que son mari aille chercher jusqu'à 5 femmes. Son fils, Lamidou, second fils, bien sûr, est déjà lui aussi marié à 2 femmes. Donc je pense qu'on devrait légaliser la polygamie. Merci beaucoup. Merci à Nella et à Inès pour avoir opiné de façon précise et claire sur un sujet aussi passionnant. De la contradiction jaillit la lumière du temps.